Bienvenue à cette tribune du plateau des leaders, émission au cours de laquelle nous parlons de leadership, question de faire comprendre à la société, à tout le monde que nous avons besoin de bons leaders. Un bon leader, c'est celui qui a été choisi par Dieu, celui qui a un message, celui qui a une vision, celui qui connaît les chemins, conduit les gens sur les chemins et jusqu'au bout. Alors voilà pourquoi aujourd'hui dans cette émission, nous avons encore à parler, nous aurons à parler du leader et son message. La fois passée, nous avons parlé du leader porteur de grâce. Nous allons parler aujourd'hui du leader porteur de message. En fait, comment peut-on être leader sans un message? C'est ce message-là qui amène le changement, qui amène la joie, qui amène en quelque sorte l'orientation dans la société. Et pour parler du leader porteur de message, nous sommes encore avec le pasteur, le révérend Hubert Mihimi, directeur général des studios Sango-Malamu et le visionnaire de RTIF, Réseau de transformation et d'intercession pour les familles. Bonjour. Bonjour, pasteur Godet. Oui, je vois très heureux, très content parce que nous sommes à la veille des festins. Ah oui, c'est la bonne période. On est heureux quand on sert Dieu. C'est très important. Aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, du leader et son message. Son message. Et je vous dis que cette émission est très prisée. Nous avons beaucoup de messages, n'est-ce pas, encourageant les gens. Parce qu'en fait, certaines personnes ne savaient pas qu'ils avaient une potentialité de leadership en eux parce qu'ils se comportaient comme n'importe comment, mais au moins, les leaders nous suivent et ils sont en train de comprendre beaucoup de notions sur le leadership. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du message. Parce que vous avez toujours dit, et nous le disons toujours dans cette émission, que le leadership, c'est la capacité à influencer les autres. Donc, c'est quelqu'un qui se sert de sa vie pour influencer les autres. Donc, cela veut dire absolument, nécessairement, que le leader doit avoir un message. Bien sûr, si nous disons que c'est la capacité d'influencer, le leadership, c'est d'abord l'influence. Il y a une parenthèse qu'il faut ouvrir aussi. D'où vient cette influence? Puisqu'il y a deux types d'influence. On peut influencer négativement, tout comme on peut influencer positivement. Mais dans la définition, la capacité d'influencer reste la même. Qu'il influence négativement ou qu'il influence positivement, on l'appelle leader. C'est la capacité de mobiliser les gens autour d'une idée. C'est tout à fait normal s'il a la capacité d'influencer les gens autour d'un rêve, autour d'une idée, autour d'une thématique. Ça veut dire quelque part, il doit avoir un message. Il ne peut pas influencer sans communiquer. Il ne peut pas influencer sans expliquer aux gens où il va les amener. Ou la quintessence même de la mission, de la vision. C'est très important. Puisque là, quand vous parlez de la vision, en réalité, la vision, c'est une image. Une image meilleure du futur. Alors, l'image meilleure du futur, quand nous disons de l'image meilleure du futur, il n'y a que Dieu qui peut chercher le meilleur pour toi, pour l'avenir. Absolument. Il n'y a que Dieu. Si ça vient de Dieu, c'est l'image meilleure du futur. Si ça ne vient pas de Dieu, c'est l'image médiocre du futur. Oui. Voilà. Soit on vous amène vers la médiocrité, vers la déchéance, soit on vous amène vers la perfection, vers le meilleur, puisque Dieu veut que tu ailles du progrès en progrès vers le positif. Voilà, d'ailleurs, Maxwell disait que le leader, c'est celui qui connaît les chemins et qui suit ces chemins-là et qui amène les autres sur ces chemins-là. Alors, pour amener les autres sur le chemin, il faudra savoir communiquer, leur donner les messages sur ces chemins-là. Oui, absolument. John Maxwell dit encore mieux. Il dit, le leader, c'est celui qui est capable d'imposer les gens la justice, c'est-à-dire il est capable d'amener les gens à faire ce qui est juste. Ça veut dire ça c'est le leadership qui vient de Dieu. Oui, oui. Le leadership qui vient de Dieu se repose sur la justice. Donc son premier message, c'est la justice.
Alors, dans ça, on constate que la sublimation du mal ici consiste au fait qu'il y a un mauvais leadership, ça veut dire un mauvais message qui est distribué, qui est distillé dans la population. Voilà pourquoi la population, n'est-ce pas, se comporte de cette façon parfois que nous récusons. Mais pour parler du message du leader, nous voulons aujourd'hui, parce que nous parlons du porteur, du leader porteur du message, de quoi dépend alors l'impact du message du leader? Est-ce que ça dépend de son rang social, de ses diplômes, de sa notoriété, parce que il me semble que quand on est plus connu, on peut influencer les autres par rapport à quelqu'un qui est dans l'anonymat qui ne peut pas influencer les autres. De quoi dépend alors la qualité, l'impact du message du leader? Bon, l'impact du message dépend aussi de la source du message. Par la source, je prends deux volets. Oui. La première source, je prends comme source d'inspiration. Qui lui a inspiré ce message? Le diable peut inspirer, Dieu aussi peut inspirer. Mais si nous parlons plus de l'inspiration divine, l'influence, la capacité d'influencer quand cela a comme source Dieu lui-même, ça veut dire que la puissance, la capacité de convaincre viendra du Saint-Esprit. Ça, c'est clair. Et nous prenons par exemple le cas de Jérémie. Si nous pouvons lire bien Jérémie, chapitre 1er, verset 4. C'est Dieu qui dit à Jérémie, hein, si vous pouvez lire, Dieu lui-même dit à Jérémie que je t'ai appelé depuis ta naissance. Avant que tu sois né, je t'ai consacré. Alors, plus tard, il nous dit aussi quelle est sa mission. Quelle est sa mission? Dans Jérémie, chapitre 1er. Vous pouvez lire juste verset 4. Verset 4. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Voilà. Donc, c'est un appel déjà intra-utérin. Oui. Dans le ventre de sa mère, avant même la vie. Il était déjà consacré. Donc, avant même sa conception. Puisque dans la pensée de Dieu, il existait. Alors, quelqu'un de pareil va travailler avec quelle force, avec quelle puissance? Avec la puissance de celui qui l'a établi, avec qu'il ne puisse naître. Ça ne dépend même pas de lui, c'est une prédestination. Hein? Il ne peut que travailler avec cette puissance. Ce qui fait que quelles que soient les résistances auxquelles il a fait face pendant sa vie, il a prêché au moins pendant 42 ans avec un peuple entêté, rebelle, un peuple qui ne voulait pas écouter ce que Dieu dit. Mais il ne pouvait résister que puisque Dieu était avec lui. Si Dieu n'est pas avec toi, ça ne marchera pas. Puisque le message souvent, qui vient de Dieu souvent est à l'encontre de la culture et de la coutume de la population. Absolument. De ton environnement. C'est le cas de... si nous pouvons parler de... toujours dans la Bible? Oui, dans la Bible, le cas par exemple du peuple qui s'est noyé à l'époque de Noé. Oui, oui. À l'époque de Noé. À l'époque de Noé avait un message. Le naufrage, oui. Noé avait une vision. Qu'est-ce qu'il a eu comme vision? Dieu allait détruire. Il allait détruire l'humanité à cause de sa rébellion, à cause du péché. Est-ce que les gens ont cru? Non, non. Quel était le message? Repentez-vous, changez. Si vous ne changez pas, vous mourrez. Et pour Jérémie aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. Un message clair. Hein? Mais Jérémie, puisque pour lui c'était inné, à un moment, il ne sentait pas ça. Il fallait que Dieu lui-même puisse lui faire découvrir ça. Ces capacités-là, hein? C'est ce message. Oui, le message d'abord. Puisque le plus important d'abord, c'est le message. Tu ne peux pas être appelé sans message. Tu ne peux pas avoir une vision sans message. Absolument. Ce que tu as vu, tu dois l'exprimer. Ce que tu as entendu, tu dois l'exprimer. Tu dois communiquer un message. Tout leader doit avoir un message clé. Okay. Même si vous le réveillez instantanément, c'est la thématique qu'il doit développer. Absolument.
Oui, les problèmes réels sur le terrain, on a l'impression que pour que votre message soit accepté, puisse passer, il faudrait que vous représentez quelque chose d'abord. Soit que vous êtes très populaire, voilà pourquoi tout le monde veut être populaire, veut avoir la foule, veut avoir des vues, ou bien tout simplement vous occupez un rang. Alors, dans ce cas-là, quelqu'un qui est dans des rangs là, un peu plus bas, c'est difficile. Donc, c'est comme si le monde aujourd'hui, pour écouter les messages, veut d'abord que vous puissiez être à la sellette, mise en sellette dans la société, ou que vous puissiez avoir de l'argent, ou que vous puissiez aussi avoir plusieurs diplômes. Voilà pourquoi tout le monde veut devenir docteur ici dans ce pays. Docteur, comment voyez-vous cet aspect des choses-là dans notre société? Jérémie était docteur. Non. Mais il avait du mal. Il a été consacré docteur dans le ventre de sa mère. mais Dieu qui l'avait appelé, l'avait mis en céleste. Il a sorti comme prophète. Et de ces rangs-là, faisant en sorte qu'on puisse écouter son message. Est-ce que quelqu'un de la société comme ça, un fiston, un cadiate qui sort comme ça avec un message, est-ce que, même si ça vient de Dieu... Bon, il y a un processus de découverte du message de Dieu, de la mission de Dieu, du but de Dieu dans la vie de tout homme. Quand nous prenons par exemple l'apôtre Paul était déjà connu dans le mal, dans sa façon d'agir, dans sa façon, disons, de poursuivre les chrétiens. Il était connu. Hein? Le bourreau des chrétiens. Oui, le bourreau des chrétiens. Mais maintenant, sur le chemin de Damas, quand il rencontre Jésus-Christ, vous voyez que son appel était d'une manière foudroyante. Son appel était comme un tout à coup, directement paf, il tombe, et puis c'est une voix qui retentit, qui est Paul, pourquoi me persécutes-tu? Hein? En fait, lui persécutait les disciples, les chrétiens, mais il n'a pas eu la dimension de voir qu'il persécutait celui qui les a envoyés. Les propriétaires des messages. Il leur a donné le message, allez faire de toutes les nations mes disciples. Allez les enseigner, allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand il les faisait, l'apôtre Paul, à l'école, à l'époque, était là pour faire obstruction au message de Dieu. Et maintenant, c'était son tour. Il était aussi de son appel. Alors, lui qui était déjà connu dans le mal, lui qui était connu dans la persécution, quand il change, il y a une phase de doute où les gens pensent que non, ce n'est pas vrai. Et après, quand il le fait avec persévérance, quand il est maintenant revêtu du Saint-Esprit, d'une puissance extraordinaire, c'est cet esprit-là qui convainc. Et voilà, il a fait plus que les apôtres qui étaient à côté de Jésus. Vous voyez? Maintenant, c'est ça la différence. Avec Paul, on voit ce qu'il a fait sous l'influence diabolique et avec la différence avec ce qu'il fait avec l'influence du Saint-Esprit. Lui au moins a vécu ces deux influences. C'est très important, c'est très important. Il a vécu ces deux influences. Nous pouvons prendre encore un autre cas. Prenons Joseph. Joseph, le fils de Jacob. Oui. Le fils de Jacob avait une vision à 17 ans. Il a grandi avec cette vision. Par concours de circonstances, il a mûri, partant de la maison de Potiphar, de la prison. Il a eu la maturité. Et quand il est arrivé à la maison de Pharaon, la maturité était là. C'est la sommité finalement. Oui, il avait cette influence, disons, de développer, de faire l'économie. Ce n'était pas quelqu'un qui était la rengaire des foules. Ce n'est pas quelqu'un qui devrait ramener, disons, les gens autres. Mais lui a vécu l'économie. Pendant qu'il faisait ça, il a pu influencer l'Égypte. Il a pu influencer aussi la famille. Sa propre famille. Oui. Sa propre famille, puisque les rêves concernaient d'abord sa propre famille. Okay. Dans sa propre famille, tout le monde, dont le soleil, la lune et les étoiles, les 11 étoiles, devraient se courber devant lui. Voilà. Alors, révérend, j'aimerais quand même que nous puissions revenir sur un fait de société ici. Parce qu'aujourd'hui, l'acceptation du message du leader, aujourd'hui, dans notre environnement, passe par le prisme de la notoriété.
plus vous êtes connu, plus vous avez plusieurs vues, plus vous avez la foule, plus votre message semble passer. Je ne sais pas, est-ce que ça c'est un critère pour que le message soit considéré comme étant authentique? Vous devez absolument avoir beaucoup de suiveurs. Voilà pourquoi même les gens infestent maintenant, envahissent les réseaux sociaux à la recherche de vues. Merci, mais j'aimerais bien compléter d'abord ma première réponse. Je dis qu'il y avait deux sources. D'abord, ça dépend, la qualité du message dépend d'abord de la source. La première source, c'est Dieu lui-même. Et la qualité des messages dépend aussi du cheval qui apporte le message. L'homme qui apporte le message. Le leader, oui. J'appelle le cheval, pour moi, quand tu reçois le message, ce n'est pas ton message, c'est le message de Dieu. Tu n'es qu'un instrument que Dieu est en train d'utiliser. Et ça dépendra maintenant de son humilité, ça dépendra de son comportement, puisque le fondement des leaders, c'est son comportement aussi. Ouais. Hein? Il est inutile disons, d'attirer les gens viennent vers toi, quand ils constatent que le comportement n'est pas bon, les gens vont faire quoi? Ils vont partir. Ils vont partir. On ne ment pas avec Dieu, on ne triche pas. Tu lui dis que venez, et recevez Christ, et ils reçoivent Christ, et puis ils viennent voir que tu es polygame, ils viennent voir que toi tu es en train de faire des choses, tu triches, tu voles, tu fais ceci. Les gens vont faire quoi? Ils vont partir. Ton message là est bon. Sauf ceux qui sont du même acabit. Pas ce que tu prêches. Mais sauf ceux qui sont du même acabit que vous. Hein? Donc, quand vous faites ça, vous êtes mauvais modèle. C'est là où je reviens à la dernière question. À la dernière question, il faut tenir compte de ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs. Ce sont les signes de la fin du temps. La Bible dit clairement qu'à la fin du temps, les hommes aimeraient entendre ce qui plaise leurs oreilles. Ce sont les signes de la fin du temps, Godé. Nous sommes effectivement vers la fin du temps. Les gens aiment ce qui les arrange. Le message de repentez-vous est démodé pour eux. Est démodé. Si nous revenons encore dans le cas de Jérémie, c'est la même chose. Quand vous lisez dans Jérémie chapitre 10, le verset 2, que vous pouvez aussi lire encore. Je lirai ça. Hein? On va lire Jérémie dit, ne les imitez pas. Vous avez droit à la différence. On reviendra là-dessus. N'imitez pas ceux qui font le mal. N'imitez pas les adultères. Aujourd'hui, tu peux divorcer et tu continues à prêcher. Les gens te suivent. Hein? Quelqu'un qui divorce, qui se marie avec une fille de l'église. Et les bandits de l'église aussi, les suiveurs disent quoi? Maman passait dans l'Ekisaki. Alors, ils trouvent normal. Ils trouvent normal. Hein? C'est quelle société? On est mal parti. Alors, un tel leader, c'est un influenceur. C'est-à-dire, il développe son discours, son message tourné vers lui-même et il forme des fanatiques. À la place de former les disciples du Seigneur Jésus-Christ, puisque notre message, c'est d'amener les gens vers Jésus-Christ. Nous ne sommes que les instruments qu'il utilise. C'est ainsi que j'ai voulu parler du cheval. Le cheval est le message. Le cheval amène le message. L'homme qui a le message de Dieu est comme un cheval, comme l'âne. Il ne fait qu'amener le message. Je peux vous donner encore l'image. Prenons par exemple le Seigneur Jésus-Christ sur l'âne. Lui-même apporte le message, mais il est sur l'âne. Qui avait la gloire? L'âne ou Jésus-Christ? Non, c'est Jésus-Christ, mais l'âne aussi, à un certain moment, il a pu marcher sur les tapis rouges. Non, j'ai dit, est-ce que l'âne était conscient qu'il avait la gloire? Non. Il n'a fait que son boulot. Il n'a fait que son boulot. Et après, l'âne a disparu. On n'a plus parlé de l'âne. Pour nous, les hommes, c'est la même chose. Absolument. Nous ne sommes que des simples travailleurs, ouvriers du Seigneur. On va disparaître. Il faut que Jésus-Christ croisse et nous faisons quoi? Nous diminuons. Absolument. C'est très important. Un leader qui a le message de Dieu peut même pleurer si le message ne passe pas. Un leader tu vois le cas de Jean-Baptiste, qui avait le message de repentance, qui avait le message de préparer les chemins sur l'arrivée de Jésus-Christ. Il a terminé sa vie où? En prison. Ah oui, décapité sur un plateau, puisqu'il a tenu à la vérité. Absolument. Tout ce que tu penses qu'ils développent le message d'influence, qu'ils développent ces influenceurs-là, personne d'eux ne pourra accepter de terminer la vie comme les apôtres, comme Jean-Baptiste. Personne. Non, absolument personne. Puisqu'ils tiennent
à prendre la gloire de Dieu, ils vivent leur popularité, ils ont déjà obtenu leur part. Absolument. Alors, malheureusement, beaucoup de leaders aujourd'hui prennent la place de l'inspirateur. Il a une inspiration et puis finalement, il s'est fait passer comme celui qui a les messages, comme il a la source et beaucoup de gens... Mais l'influenceur n'a pas comme source Dieu. Puisque si la source est Dieu, on est humble, on est effacé, on est comme Jérémie. Oui, le problème, c'est que même ceux qui sont dans l'église commencent aussi à adopter l'attitude des influenceurs. Ils se comportent comme des influenceurs tout en étant dans l'église. Ce sont des fanatiques et non les disciples. Absolument. Il y a très peu de disciples du Seigneur, trop de fanatiques. Or, les fanatiques arrivent facilement... les fanatiques sont des suiveurs. Aboutissent à l'extrémisme, à telle sorte qu'ils développent l'intolérance. Les fanatiques sont des suiveurs, ils ne font que s'écrire. Ils sont comme les gens qui sont au stade de football. Les extrémistes. Ils sont là, leur équipe, que l'équipe perde ou pas, il est fanatique. Alors parlons un peu de la notoriété, cette ruée, cet engouement vers la notoriété, ce qui fait que certaines personnes, certains leaders, quand ils n'ont pas la foule, se sentent malheureux. Quand il n'y a pas de foule. Quand il n'y a pas de foule, il croit qu'il est mauvais leader, il croit qu'il a un mauvais message. Est-ce que quand on a un bon message, il faut absolument qu'on fasse le plein, il faut absolument qu'on ait beaucoup de gens? J'ai réfléchi autrement. Oui. Un pasteur qui est dans une église où il y a 10 personnes par rapport à un pasteur qui est dans l'église où il y a 30 000 personnes. Qui est vrai pasteur, qui ne l'est pas? Waouh. Si tu me réponds à cette question. Je ne sais pas. Parce que pour moi, la grâce que Dieu déverse sur son serviteur commence par 2 personnes. Quand 2 ou 3 se rassemblent à son nom, il est au milieu d'eux. Et c'est lui qui influence. Alors c'est lui qui prêche réellement la parole de Dieu. C'est lui qui annonce la parole fraîche. Il dit bien la parole fraîche. La parole qui touche, la parole qui transforme, la parole qui donne l'espoir, puisque le message donne l'espoir. Je dis bien la vision, c'est l'image meilleure du futur. C'est lui qui voit le futur meilleur. C'est lui qui prend quelqu'un qui est des voleurs. Il lui annonce la parole de Dieu. Répands-toi. Jésus revient bientôt. La personne change. La personne abandonne le péché. La personne abandonne le mal. Il est transformé. Il commence aussi à chanter des chants nouveaux, des cantiques nouveaux. Il va dire, voilà, j'étais voleur. Maintenant, je suis devenu ce que je suis. Comme pour le cas de l'apôtre Paul. Voilà, il voit un avenir meilleur. Et l'avenir meilleur, pas seulement sur la terre, mais vers le ciel, puisque bientôt il sera face à face avec Jésus pour atteindre le but final. Et si celui-là le fait seulement avec 2, 3 personnes, par rapport à quelqu'un qui amène des milliers de personnes à l'enfer, c'est-à-dire il n'a pas un message, il a un message seulement, peut-être de les faire danser, de les faire tourner en rond, et à faire de compte, il ne change pas. Dis-moi, devant Dieu, qui a fait le beau boulot? C'est celui-là qui paraît avoir fait le moindre. Alors que sur le plan spirituel, c'est le plus gros travail qu'il a fait. Voilà. Dans le leadership, il faut faire très attention. Quand je dis il y a 2 types d'influence, il faut tenir compte de ça. Il y a des faux parmi les vrais. Il est à l'église, mais il utilise des gris-gris. Il est à l'église, mais il utilise la viande pourrie, à la place d'utiliser la viande fraîche. L'autre utilise la parole de Dieu, c'est la viande fraîche, et un autre, la viande pourrie. Et la viande pourrie attire beaucoup de mouches. Absolument. Et la viande fraîche, les mouches ne viennent pas. Alors quelqu'un vous dira, non, je pense que vous n'avez pas beaucoup de vues, voilà pourquoi vous êtes jaloux de ceux qui ont plusieurs vues. Non, ça c'est une mauvaise façon de voir les choses. Avoir vues, surtout dans les réseaux, quand vous avez plusieurs vues. Et vous savez que c'est intentionnel. Qu'est-ce qui est intentionnel? Je peux tenir un discours intentionnel pour avoir plusieurs vues. Je peux le faire. Je suis à la télévision depuis des années 74. Oui. Nous avons commencé les émissions en vol. Nous avons gagné beaucoup d'âmes dans cette émission-là. À l'époque, il n'y avait pas de télévision chrétienne. Nous étions parmi les premiers à annoncer la parole de Dieu à la chaîne nationale. À l'époque, on avait la sœur Issamene qui animait. Avant Issamene, il y avait le Kunku, tout ça, oui. Ah oui, j'étais là. Hein? Bon, là, je ne connaissais pas encore. Et quand nous avons commencé la télévision, je suppliais beaucoup de serviteurs de Dieu à passer à cette chaîne nationale. On dit que non,
c'est la chaîne de la dictature, etc. J'ai supplié beaucoup de serviteurs de Dieu à passer à cette chaîne-là. Notre but n'était pas qu'on soit connu, qu'on devienne vedette. Notre but, c'était de garder Jésus-Christ comme vedette principale et nous sommes des serviteurs. Voilà. Absolument. Donc, intentionnellement, je pouvais tenir un discours pendant plus de 30 ans pour devenir aussi influenceur. Mais ce n'était pas le but. Le but doit être d'élever Christ. Le but, c'est de transformer les gens. Le but, c'est de dépeupler l'enfer pour enrichir le ciel. C'est le but. Le but, ce n'est pas de devenir populaire. C'est le Jésus-Christ. Ne change pas de génération en génération. Mais aujourd'hui, nous tous, nous passons. Absolument. Qu'est-ce que les gens vont retenir de moi après ma mort? C'est le plus important. Quelles sont les traces? C'est le plus important. Qu'est-ce que ma famille retient? Tu peux avoir des succès comme tu veux. Ta femme dit quoi de toi? Tes enfants disent quoi de toi? Ça, c'est le plus important vis-à-vis de Dieu. Okay. Ce n'est pas ce que les victoires de l'extérieur sont rien par rapport aux victoires d'abord de la première église que Dieu a créée, la maison. Absolument. Alors, je suis tenté aussi de vous poser cette question. Parce que nous sommes en train de parler de leader. Vous êtes aussi leader. Quel est votre message à vous, vous-même? Votre message. Oui, si tu considères que je suis leader, c'est-à-dire que tu connais déjà le message. Si tu sais que je suis leader, ça veut dire que quelque part, tu as déjà compris de quoi qu'est-ce que je fais pour que ta vie soit influencée par rapport à ces messages. Toi-même, tu peux bien témoigner. Mais dis-moi, l'un des messages clés que moi j'ai, l'église dans la maison doit être une priorité. L'église dans la maison. Oui. Donc, on a oublié l'église, l'église va assembler, j'ai dit ceci. Je parlais en anglais pour dire que là, vous tuez nos églises. Non. Je suis dans la parole de Dieu qui dit clairement dans Actes 16, 31, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. À partir de toi, toute ta famille doit être dans le Seigneur. C'est une mission. Et Josué a dit quoi, le général Josué? Choisissez qui vous devez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà. Dieu m'a dit ça. Il m'a dit ça. Tu dois choisir qui tu dois servir. Toi et ta maison, vous devez me servir. Les choix de ma femme étaient liés à ça. Tout ce que je fais, mes enfants, c'est le premier message. Je tiens d'abord à influencer d'abord mes propres enfants, à les entraîner dans le Seigneur. Je tiens à ce que moi-même d'abord, je vive cette mission. Je vive ces messages. Moi et ma maison. Tous mes enfants doivent accepter le Seigneur par mon canal. Je dois être père biologique et père spirituel. Ma femme aussi, mère biologique et mère spirituelle. C'est ça, pour moi, ça c'est le message. Et voir un peu clairement comment ça peut aller aux extrémités de la terre. Puis ça doit aller de ma maison jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la vision, c'est de voir, dans ce que Dieu m'a dit dans ma part, plusieurs familles de la terre dans un réseau en train d'adorer Dieu. Dans chaque famille, qu'il y ait au moins des adorateurs de Dieu. Absolument. Puisque vous avez vécu Covid. Au départ, je n'ai pas compris ça. Mais c'est en 2020, quand il y a eu Covid, quand les églises étaient fermées et que chacun est resté à la maison pendant au moins 6 mois, on a vu les églises autoriser même au papa de célébrer la Sainte Seine. Oui. On a vu les églises autoriser au papa. Hein, là, vous êtes retrouvé. Voilà. C'était vraiment votre champ d'émission. Oui, moi, là, c'était la confirmation. La confirmation de ce que Dieu m'a dit, l'église de la maison. Une priorité. Bientôt, il y aura persécution encore. Bientôt, il y aura un système tel que ça sera difficile. Il y a des églises qui seront cadenassées. En Chine, les églises se passent dans la maison, hein, dans les maisons. Absolument. Et je dirais même qu'il y a plus de Chinois chrétiens que de Congolais avec ce système de l'église dans la maison. L'ensemble des familles qui ont Christ sont, s'ils viennent à l'église, ils consolident l'église. Donc l'église est composée de plusieurs familles. Craignant Dieu est une église solide. Et la nation qui est formée de plusieurs églises craignant Dieu est une nation forte.
Donc la famille forte entraîne une église forte et les églises fortes entraînent une nation forte. Prospère aussi. Voilà. Oh, là, c'est vraiment un message tout à fait original et originel. Parce que Dieu n'a pas, du coup, créé l'église. Au Jardin d'Éden, l'église, c'était la maison. Oui. Donc, ce que vous faites là, c'est vraiment une vision divine. C'est très important. Parce que même si les églises, si les maisons ne sont pas le siège, le sanctuaire de Dieu, c'est compliqué pour que l'église puisse se développer. Mais c'est compliqué. Dieu me l'a révélé. J'étais en Europe avec ma femme. Il a dit clairement, j'ai prêché dans une église et je ne savais même pas comment je l'avais débuté. Il dit, vous avez chassé Christ dans vos maisons et vous venez les chercher dans les bâtiments qui sont vides. C'est absolument incongru. Vous avez chassé. En réalité, qui amène Dieu à l'église? Mais c'est nous. Il est en nous. Nous sommes des tabernacles mobiles. Je suis tabernacle mobile. C'est en bougeant, moi et ma famille, nous partons à l'église, Dieu est avec nous. Mais quand nous sortons de l'église, quand tout le monde sort de l'église, Dieu va faire quoi dans ces bâtiments? J'appuie. Parce que beaucoup sont à l'église, maintenant sont des voleurs, des assassins, mais tout en étant en l'église, oui. Alors que dans la maison, Jésus n'est pas là, ce n'est pas un sanctuaire. C'est très important ces messages-là. Alors, nous sommes en train d'être vers la fin de cette émission, mais nous avons encore une bonne dizaine de minutes. Nous voulons parler un peu de résistance, de la façon de passer le message, parce que parfois il peut y avoir résistance pour les bons messages, tels que le message que vous venez de démontrer là, n'est-ce pas, avec l'église dans la maison. Mais c'est un message très, très biblique, très original, mais beaucoup ne semblent pas comprendre cela. C'est aussi le cas de Jérémie, parce que nous avons fait allusion à Jérémie. Nous allons lire un texte là de Jérémie, et puis nous allons essayer de voir comment est-ce qu'un leader peut se comporter dans ces contextes-là auxquels Dieu le commande. Le prophète Jérémie, c'est Jérémie 10.2. Jérémie 10.2, ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la conduite des nations et ne soyez pas terrifiés par le signe du ciel, parce que les nations en ont la terreur. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe l'arbre dans la forêt et la main de l'ouvrier le travail avec hache. Alors ici, nous remarquons que Dieu fustige les conformismes aux habitudes des nations. Alors, qu'est-ce que cela implique pour les leaders que vous êtes, que nous sommes, par rapport au fait de ne pas se conformer aux autres? Et on se rend compte que Jérémie en a payé les frais, même sur le plan physique. Bien sûr, je pense que je reviens à la première question. Quoi faire quand on ne vous écoute pas? Oui. Quoi faire quand le peuple est habitué à écouter les prophètes que Dieu n'a pas appelés? Voilà. Hein? C'est ce que Jérémie a vécu. Les gens veulent écouter ceux que Dieu n'a pas appelés, puisqu'ils ont les messages qui les arrangent. Ils ont les messages qui arrangent leur vécu quotidien. Ils ont les messages qui les gardent tels qu'ils sont. Et qui viennent et restent tels que tu es. Et Jérémie, quand il débute son message, quand il annonce ses oracles, et il est à contre-courant du vécu quotidien. Et étant à contre-courant, personne ne va être derrière lui. Personne ne va le suivre. Est-ce que Jérémie pouvait faire le plein des stades? Non, non, absolument. Avec ce message-là? Non, non. Repentez-vous, repentez-vous. Non, non. Ça ne marchera pas. Hein? Si nous faisons les assemblées, par exemple à Sangmalam, où nous appelons les gens pour... la réalité, qui est le bénéficiaire de ce que nous faisons à Sangmalam, le plein évangile, et tout ce que nous faisons à la radio, et l'église ouverte de la radio Sangmalam? Mais ce sont les églises qui en bénéficient au monde entier. Les âmes que nous gagnons vont où? Puisque nous ne sommes pas une église. Nous les envoyons dans les églises. Les pleins évangiles, nous faisons où? Dans les églises. C'est ça la réalité. Mais quoi faire maintenant quand les gens n'écoutent pas? Quoi faire quand les gens sont habitués à écouter les prophètes que Dieu n'a pas appelés? Les pseudo-prophètes ou les gens qui s'improvisent prophètes avec des messages fabriqués. Quoi faire? Je vous ai dit une fois, je suis allé prier chez un dignitaire de la place. On a vu des dizaines de 4x4 dans sa parcelle. Et j'étais avec un jeune théologien et on est parti là. Mais les jeunes hommes, quand on sortait, ils disaient que papa, on sort de cette maison vraiment sans prendre même, sans avoir même une voiture comme ça. Hein? Papa, tu trouves normal? Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais papa, hein? Betela bango ata nzondo moko kaka toko so ata moko eko bimawa hein betela bango moko
hein, nasala ndenge na beta ndenge nini. Mais on dit bien vieux mais hein, oyebi, hein, ça dit Nzamba lobby. Dieu me dit. Moulim mabe dans la voiture wana. Hein, tu délivrer ango. Hein, yo soko koti nango ke kota yo, menga ite. Hein. Ba tu ko ango, tu délivrer ango. On a détaché là non. Voilà c'est ça le message de l'air. Voilà le message des faux prophètes basé sur le matériel. L'objectif est pécuniaire. L'objectif est matériel. Une mauvaise motivation. Voilà. Quoi faire alors quand on est dans ces... Moi, d'abord, celui-là, je l'ai chassé. Je l'ai chassé, tu n'as plus droit... Mais théologien. Oui, théologien. Aujourd'hui, la confusion est totale. Que tu sois docteur, que tu sois qui, tu peux t'autoproclamer comme tu veux. Le plus important, as-tu le message de Dieu? Es-tu influencé par le Saint-Esprit ou non? Et les gens verront la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. La différence sera claire. Et Jésus-Christ lui-même dit, on va nous distinguer par les fruits. Okay. Les fruits du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il y a comme fruit? C'est ça le plus important. Mais quoi faire quand on ne t'écoute pas? Quoi faire quand les gens veulent écouter ce que Dieu n'a pas appelé? Pour briser la résistance. Voilà, 3 choses que je peux dire. Premièrement, ne les imitez pas. Ne pas imiter les autres. Il ne faut pas imiter les autres. Jérémie n'a pas imité. Malheureusement, beaucoup. Il est resté lui. Nous sommes en train d'imiter. Oui, il ne faut pas copier l'autre. Il ne faut pas dire puisque lui fait cela, alors moi aussi. Non. Reste dans ton couloir. Nous sommes comme les athlètes, chacun dans son couloir. Oui, hein? Vous suivez les Jeux olympiques, c'est pas cela. Chacun dans son couloir, chacun a son trophée dans son couloir. Voilà. Dès que tu t'écartes, tu rates les trophées, tu rates les buts de ta vie. Voilà. Deuxièmement, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. Jean 14, 1. Oui, ne t'inquiète pas. Derrière. Mais toutes choses, croyez en Dieu, croyez en moi. Voilà. Troisièmement, il faut persévérer puisque Jésus-Christ est avec toi, les résultats lui appartiennent. Ok, juste 2 questions à 5. Je vais vous poser 2 questions pour que vous répondiez, auxquelles vous répondiez en 1 minute. Oui, on va essayer. Première question. Est-ce que le message de Jésus est respecté aujourd'hui? Deuxièmement, quel message pour le peuple congolais on désespère aujourd'hui? Le message de Jésus est resté d'abord le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que tu le respectes ou pas, ce message demeure. Une chose qui est... Mais Jésus-Christ est venu sauver. Il est le sauveur de l'humanité. Il est venu nous montrer le Père. Il est venu nous dire... il a continué le message de Jean-Baptiste. Il est question seulement que nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Nous nous repentons afin que nous méritons la vie éternelle. Il est mort sur la croix pour nous donner la vie éternelle qui est le meilleur cadeau, l'éternité à côté de Dieu. Jean 3, voilà. Alors que les autres maintenant, les hommes commencent à se fier aux hommes, c'est très important. Il n'y a pas de message. Repentez-vous, acceptez Jésus-Christ, obtenez le cœur de Dieu, vous aurez la vie éternel. Alors pour les Congolais qui commencent de plus en plus à vouloir aller à l'extérieur et n'ont plus confiance à leur pays, quel message vous en tant que leader pour les Congolais? Partir à l'extérieur, ce n'est pas la solution. Il faut demeurer là où Dieu veut que vous demeurez. Prions pour développer notre pays. Je suis convaincu que Dieu m'a tout donné dans notre pays. Dieu a tout donné. C'est le pays le plus riche et le pays le plus béni. Nous n'avons même plus à prier, Seigneur, bénis le Congo, bénis le Congo. Il a déjà fait sa part. C'est à nous maintenant, nous consolider comme peuple uni, comme nation, afin de faire bénéficier ces richesses au peuple congolais. Mais, grand pays, grand problème. C'est tout à fait normal que nous ayons beaucoup de problèmes à cause de notre vocation. C'est tout à fait normal que nous ayons beaucoup de problèmes qui nous amènent aussi à la maturité. Il est grand temps maintenant d'avoir les leaders mûrs, les leaders qui ont comme vocation à mener notre pays à sa grandeur de telle manière que nos enfants puissent bénéficier de ce que Dieu a mis dans ce pays. On a besoin d'une génération de sacrifiés. On a besoin d'une génération des hommes et des femmes qui puissent se sacrifier pour le futur. Vous voyez pas, quand les Allemands ont envahi la France et la guerre de la Normandie, oui. Dieu m'a fait grâce de me retrouver à Normandie à l'occasion de l'anniversaire de 80 ans. Hein, quand les Joe Biden, tout le monde était là. Oui, je suis passé avec ma femme à Normandie. J'ai écouté le discours de Biden. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a rappelé l'histoire
Ils ont pris 3 ans. 3 ans pour bâtir la stratégie afin de déloger les Allemands. Et ils ont tablé sur les nombres. Ils disent que les autres sont à peu près 22 000. Nous venons avec une armée de 35 000. Et ils ont convaincu, c'est ça le message, ils ont convaincu les jeunes à adhérer, les jeunes de 18 ans, 20 ans, 22 ans, à adhérer dans l'armée. Et on leur a donné le mental de vainqueur, de gagner. Il y en a qui vont mourir, mais notre objectif c'est déloger les Allemands. Et ils ont atteint le but. Et c'est ainsi qu'il a dit, ils sont venus à la France, ils n'ont jamais demandé à la France la terre pour les États-Unis. Ils ont demandé à la France la terre pour enterrer leurs morts, afin que cela reste un symbole qu'ils sont venus libérer l'Europe. Ils n'ont pas demandé la terre. Ils ont demandé un espace pour enterrer leurs morts, afin que ça reste dans leur mémoire, les mémorials. Historique. Et j'ai visité ces cimetières. C'est émouvant. Je pense que c'est ce qu'il nous faut. Une génération de gens qui se sacrifient pour le futur. Merci beaucoup, c'était bien dit. Nous sommes au terme de cette émission d'aujourd'hui, Plateau des leaders. Nous avons parlé du message du leader. Le leader, c'est celui qui est inspiré, qui apporte un bon message et qui n'a pas besoin d'imiter les autres, qui n'a pas besoin d'une grande foule, qui a besoin tout simplement d'être fidèle au message parce qu'il n'est qu'un cheval. Et jamais l'honneur ne peut lui venir. Alors, ne cherchons pas la gloire. Nous avons besoin que la société se transforme. Or, pour que ça se transforme, ceux qui ont le message doivent les livrer, ces leaders doivent livrer ces messages-là dans la fidélité, aussi dans la soumission à la volonté de Dieu et surtout savoir persister même s'il y a des résistances. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci beaucoup, pasteur révérend Hébert Mihimi. Merci beaucoup pour ces enseignements. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais le temps, c'est le temps. Nous allons nous retrouver pour un prochain numéro pour continuer à parler du leader, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse et que vous bénisse aussi, vous qui nous avez suivis. Nous allons nous retrouver la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.